On dit que personne ne répare une maison tant que le toit ne s'effondre pas. Mais toi, tu as déjà des fissures partout, dans ta discipline, dans ton approche, dans ton caractère. Et tu es toujours là, attendant que l'effondrement total te donne la permission de te reconstruire. Cette vidéo n'est pas une causerie douce, ni une dose de motivation pour te faire sentir mieux. C'est un avertissement brutal. Soit tu prends le contrôle de ta vie maintenant, soit chaque jour qui passe sera une reddition de plus face à ce qui t'affaiblit. Je ne te parle pas depuis la perfection, mais depuis la clarté. Parce que moi aussi j'étais là, prise au piège dans des excuses déguisées en raisons, reportant des changements avec des phrases comme « ce n'est pas encore le moment »,« j'ai besoin d'être motivé »,« je dois me sentir prêt ». Mais cette mentalité est le cancer qui te maintient bloqué. Et si tu ne l'arraches pas à la racine, tu vas continuer à répéter les mêmes erreurs avec une nouvelle justification chaque année. Le stoïcisme n'est pas une philosophie pour décorer ton compte Instagram. C'est une façon de vivre qui te brise pour te reconstruire. Ici, il n'y a pas de place pour les plaintes, ni pour la culpabilité, ni pour l'auto-tromperie, seulement pour ce que tu peux contrôler, ton attitude, tes actions, ton esprit. Et si tu n'as pas encore compris que ton problème n'est pas le monde, ni ton passé, ni ton patron, ni ton ex, mais ton manque de contrôle interne, alors tu as besoin d'écouter chacune des règles qui suivent, parce que ce n'est pas un guide pour que tu souris pendant que tout va mal. C'est un guide pour que tu te lèves, que tu te mettes en ordre et que tu agisses avec une brutalité honnête. Ce que tu es sur le point d'entendre ne va pas caresser ton ego, il va l'écraser. Mais si tu oses rester jusqu'à la fin, tu ne seras pas le même, tu seras plus fort. Tu seras toi, sans fioriture ni excuse, juste toi, avec le contrôle total de ta vie entre les mains. 1. Élimine la voix qui vous sabote avant qu'elle ne vous coule. Votre vie est une forteresse, soit vous la défendez fermement, soit on vous l'arrache de l'intérieur. Le problème est que vous avez vous-même ouvert la porte à l'ennemi. Et vous ne l'avez pas fait une fois, vous le faites chaque matin quand le réveil sonne et que vous vous rendormez, chaque après-midi quand vous savez ce que vous devez faire, mais que vous décidez demain, chaque soir quand vous promettez que maintenant, oui, vous allez changer, sachant que vous ne le ferez pas. Cet ennemi n'est pas invisible, il a un nom, il s'appelle faiblesse, et vous la nourrissez, vous la traitez comme si elle était une invitée. Vous lui servez du temps, de l'énergie, des justifications. Aujourd'hui a été dur, je ne suis pas à 100%, je le mérite. Non, vous ne le méritez pas. Ce que vous méritez, c'est le respect de vous-même. Et cela ne s'obtient pas avec des excuses. Cela s'obtient en faisant ce que vous devez faire, même quand vous ne le voulez pas. Surtout quand vous ne le voulez pas. La faiblesse ne s'impose pas, elle s'infiltre. Elle apparaît quand vous êtes fatigué. Elle vous convainc que ralentir le rythme est de l'auto-soin. Elle vous dit qu'être dur avec vous-même est toxique. Elle vous offre du repos déguisé en équilibre. Et vous, qui voulez vous sentir bien, vous tombez. Parce que vous avez acheté l'idée que progresser doit être confortable. Mais grandir fait mal. Le changement dérange. Et la transformation ne demande pas la permission. Vous voulez savoir pourquoi vous n'avancez pas ? Parce que chaque fois que l'inconfort pointe le bout de son nez, vous ouvrez une négociation. Au lieu d'agir, vous discutez avec vous-même. Au lieu d'exécuter, vous justifiez votre inaction. Et cette mentalité est le virus, celui qui ruine les habitudes, celui qui fait éclater les objectifs, celui qui vous rend fort pendant une semaine et faible pour le reste de l'année. Les stoïciens le savaient. La discipline ne dépend pas de l'humeur. On agit parce que c'est juste, pas parce que ça fait du bien. Marc Aurèle n'écrivait pas pour se motiver, il écrivait pour se rappeler à lui-même qu'il devait se dominer ou il serait dominé. Et vous êtes ici parce que vous vous laissez dominer, pas par les autres, par vous. Chaque fois que vous reportez quelque chose d'important, vous vous affaiblissez. Ce n'est pas seulement une tâche en attente, c'est un message à votre esprit. Je ne suis pas capable de réaliser ce que je me propose. Et cela s'accumule, jour après jour. Et à la fin, vous ne vous sentez pas mal pour ce que vous n'avez pas accompli. Vous vous sentez mal parce que vous savez que vous êtes le responsable.
Ça suffit, ne négociez plus. N'écoutez pas cette voix qui vous dit qu'aujourd'hui n'est pas le jour. Agissez sans permission, sans dialogue, sans drame. Faites-le avec fatigue, faites-le avec peur, faites-le sans envie. Parce que la seule façon de construire de la force est d'ignorer cette partie de vous qui veut rester faible. La prochaine fois que vous voudrez vous arrêter, souvenez-vous de ceci. Chaque fois que vous vous trompez, vous perdez du pouvoir. Et chaque fois que vous réussissez, même si c'est une petite action, vous vous reconstruisez. Vous n'avez pas besoin de motivation. Vous avez besoin de décision. Une décision qui ne se discute pas, qui ne s'explique pas, qui s'exécute simplement. Vous n'êtes pas où vous voulez être parce que vous avez fait trop de concessions. Vous avez pardonné trop de fois votre propre paresse. Vous avez eu trop de conversations avec vous-même qui se terminent par une reddition. C'est fini. À partir d'aujourd'hui, chaque fois que cette voix apparaît, ne lui répondez pas. Répondez-lui avec des faits. Et si un jour, vous avez à nouveau le sentiment que vous ne pouvez plus, souvenez-vous, vous n'êtes pas né faible. Vous vous êtes simplement habitué à vous trahir, mais vous pouvez briser le cycle, sans négocier, sans excuse, juste avec de l'action. 2. Contrôle tes réactions avant qu'elles ne te contrôlent. Une étincelle ne brûle rien par elle-même, mais si elle tombe sur de l'essence, elle détruit tout. C'est ainsi que fonctionnent tes réactions. Le problème n'est pas ce qui se passe, mais l'état interne dans lequel tu te trouves quand cela se produit. Si tu n'as pas nettoyé ton esprit, n'importe quel mot t'enflamme, n'importe quel geste te blesse, n'importe quelle situation t'entraîne. Et plus tu réagis sans réfléchir, plus tu perds le contrôle de toi-même. Ce n'est pas le monde qui te provoque, c'est toi qui ne sais pas encore contenir ton feu sans te brûler. Le véritable pouvoir ne se montre pas en criant ni en explosant. Il se démontre lorsque tu peux regarder quelqu'un qui essaie de te provoquer et simplement ne pas répondre. Non pas parce que tu ne ressens rien, mais parce que tu sais que ce que tu fais avec ce sentiment définit ta vie. La plupart des gens réagissent comme un réflexe automatique, et ce n'est pas de la force, c'est de l'esclavage. Si tu ne décides pas comment agir, quelqu'un d'autre le fait pour toi. Et chaque fois que tu le permets, tu cèdes une partie de ta liberté. Le stoïcisme enseigne à mettre une pause entre le stimulus et la réaction. Cette pause est de l'or. C'est là que tu peux choisir. Tu peux t'arrêter une seconde, respirer et penser. Non pas pour réprimer ce que tu ressens, mais pour le canaliser intelligemment. Parce qu'il ne s'agit pas d'être froid, il s'agit d'être maître de soi-même. Un élan peut ruiner des années de respect. Une réaction mal gérée peut fermer des portes qui ne s'ouvriront jamais plus. Les gens vont t'offenser, ils vont te mentir, ils vont te décevoir. C'est une partie du jeu. Mais ce qui ne fait pas partie du jeu, c'est que tu deviennes ce que tu détestes chaque fois que quelqu'un te provoque. Le monde est plein de personnes qui crient à l'intérieur et se détruisent à l'extérieur. Ne sois pas l'un d'eux, sois l'exception. Sois celui qui réfléchit avant de parler, celui qui répond calmement, celui qui domine le moment sans élever la voix. Beaucoup pensent que l'explosion est un signe de caractère. Ce n'est pas le cas. C'est un signe de manque de structure interne. Si quelque chose de petit peut te briser, alors ce que tu as construit n'était pas solide. La véritable force se mesure dans le silence avant la réaction, dans le contrôle avant le chaos, dans la présence qui maintient sa forme, même lorsque tout le reste se décompose. Tu n'es pas ici pour réagir comme tout le monde. Tu es ici pour agir avec maîtrise. Cela nécessite de la pratique, et la pratique signifie échouer de nombreuses fois jusqu'à ce que tu atteignes cette froideur stratégique qui ne repose pas sur l'indifférence, mais sur la concentration. Parce que pendant que les autres crient, tu avances. Pendant que les autres se défendent, tu comprends. Pendant que les autres réagissent, tu décides. Et cette maîtrise est ce qui change la donne. La prochaine fois que tu sens que quelque chose ou quelqu'un te fait perdre le contrôle, ne réponds pas immédiatement. Observe, respire, rappelle-toi qui tu veux être. Demande-toi si ce que tu es sur le point de faire renforce ton pouvoir ou l'affaiblit. Parce que chaque réaction mal gérée est un pas en arrière dans ton évolution. Et tu n'es pas là pour reculer,
Tu es là pour dominer. Être émotionnellement réactif, c'est vivre en étant esclave de l'extérieur. Être émotionnellement stratégique, c'est vivre depuis le centre. Là est la différence entre le chaos et le contrôle. Et c'est toi qui décides où te positionner. 3. Fais ce qui est difficile, même quand tu n'as pas envie. Les muscles ne grandissent pas pendant le repos, mais pendant la résistance. Et l'esprit fonctionne de la même manière. Il s'élargit lorsque tu fais ce que tu ne veux pas faire. Quand le corps est fatigué, quand l'humeur se cache, quand l'excuse te murmure à l'oreille. À ce point précis où presque tout le monde s'arrête, tu dois avancer. Parce que ce qui est difficile n'est pas l'obstacle. Ce qui est difficile, c'est la porte. Et seuls ceux qui franchissent cette porte sont ceux qui changent vraiment. Attendre d'avoir envie, c'est vivre piégé dans une prison invisible. Les faibles bougent quand ils ressentent. Les disciplinés bougent même s'ils ne ressentent rien. Il ne s'agit pas de motivation, il s'agit de caractère. Ce qui est facile ne construit rien qui vaille la peine. Ce qui est confortable te maintient au même endroit. Si tu continues à choisir ce qui est plus doux, tu finiras par être trop fragile pour te soutenir quand les choses deviennent dures. La plupart des gens vivent en fonction de l'impulsion. Si la journée est bonne, ils s'efforcent. S'ils se sentent inspirés, ils avancent. Mais quand la fatigue arrive, ils se justifient. Quand l'inconfort apparaît, ils reculent. Rien ne se transforme ainsi. Peu importe si tu as du talent, des idées ou des rêves. Si tu ne fais pas ce qui est inconfortable, ce qui exige, ce qui fait mal, ton potentiel reste endormi. Et avec le temps, il disparaît. Fais ce qui est difficile. Même si personne ne te voit, même si tu n'as pas envie, même si cela semble ne pas en valoir la peine, parce que c'est là que tu te sépares du reste, c'est là que tu construis quelque chose qui ne dépend pas du temps, de l'humeur ou de l'approbation. Tu le construis à partir de la trempe, à partir de la capacité d'exécuter pendant que les autres attendent le moment parfait. Les stoïciens comprenaient que ce qui est précieux coûte. Il n'y a pas de grandeur sans inconfort. Il n'y a pas de vertu sans sacrifice. Si tu n'es pas prêt à payer le prix de l'effort, alors tu es condamné à payer le prix du regret. Et c'est le plus élevé de tous. Parce qu'il arrive tard. Il arrive quand tu ne peux plus revenir en arrière. Il arrive quand tu as déjà perdu le temps, la force et l'opportunité. Le problème n'est pas que tu ne sais pas quoi faire. Le problème est que tu n'es pas prêt à le faire quand cela devient lourd. Parce que ce qui est difficile met à l'épreuve ton intégrité. Et c'est là que beaucoup se brisent. Ils remplissent leur bouche de belles paroles, mais au moment réel, ils choisissent de se reposer. Ils choisissent d'arrêter. Ils choisissent de revenir à ce qui les maintient dans le même cercle. Tu n'es pas là pour ça. Tu es là pour te durcir, pour répondre par l'action quand le corps demande une trêve, pour te lever tôt sans consulter la paresse, pour dire oui au travail acharné quand l'esprit crie de le laisser pour plus tard, parce que c'est ce qui façonne le respect de soi, accomplir quand personne ne t'oblige, agir quand il n'y a pas de récompense immédiate, le faire parce que tu l'as décidé, pas parce que quelqu'un t'a motivé. Fais ce qui est difficile et fais-le sans chercher d'applaudissements, sans le poster sur les réseaux, sans le raconter à personne. Fais-le parce que tu sais que chaque pas inconfortable aujourd'hui te donne de la force demain. Parce que chaque fois que tu fais ce qui est difficile, tu construis un type de caractère que tout le monde n'a pas. Le type de caractère qui n'a pas besoin de circonstances idéales pour avancer. Il a juste besoin de décision, et si aujourd'hui tu n'as pas envie, c'est encore mieux. C'est le moment exact pour agir. 4. Coupe le bruit et maîtrise ton attention. Un archer ne peut pas atteindre la cible s'il y a des cris dans son esprit. Tu peux avoir la meilleure flèche, le meilleur arc, même l'objectif le plus clair. Mais si tu n'as pas de silence intérieur, tout dévie. Ton esprit est pareil. Il ne faillit pas par manque de capacité, mais par excès de bruit. Et le bruit n'est pas toujours audible à l'extérieur. Parfois, il se trouve dans les pensées que tu n'as pas choisies, dans les distractions que tu nourris toi-même, dans cette anxiété constante à vouloir tout faire sauf ce qui compte vraiment. Tu vis saturé,
ton attention est fragmentée. Un message, une notification, une conversation sans sens, une préoccupation qui ne change rien. Tout cela rivalise pour ton attention. Et toi, sans t'en rendre compte, tu donnes ce que tu as de plus précieux, ta capacité à diriger ton énergie vers ce qui compte. Celui qui ne contrôle pas son attention ne contrôle pas sa vie, parce que tu finis par réagir au monde au lieu de le construire. Couper le bruit ne signifie pas te déconnecter du monde, mais filtrer ce qui mérite vraiment ta présence mentale. C'est te rendre compte que tout ce qui est urgent n'est pas important et que tout ce qui demande ton attention ne le mérite pas. Il y a des personnes, des idées, des contenus et des pensées qui ne sont là que pour te vider, pour divertir ton esprit pendant que ta vie est en retard. Et si tu ne fais rien à ce sujet, ils décideront pour toi ce que tu fais, ce que tu penses et en qui tu te transformes. Les stoïciens parlaient de l'importance de la maîtrise intérieure. Tu ne peux rien maîtriser à l'extérieur si tu ne gouvernes pas ce qui se passe à l'intérieur. Et cela commence par l'attention. Tu dois décider chaque jour à quoi tu donnes de l'espace. Parce que chaque seconde que tu donnes à l'inutile, tu la prends à ce qui transforme vraiment. Tu ne peux pas te plaindre de tes résultats si tu passes plus de temps à vérifier ce que font les autres qu'à construire le tien. L'attention est un muscle. Elle s'entraîne. Elle se renforce lorsque tu décides de ne pas ouvrir ce réseau social, lorsque tu laisses ton téléphone de côté, lorsque tu dis non à ce qui te fait perdre ta clarté. Celui qui vit interrompu finit inachevé, parce qu'il n'entre jamais en profondeur. Il ne finit jamais ce qu'il commence, il ne sent jamais qu'il avance. Et le manque de progrès te frustre, même si tu ne sais pas pourquoi. Coupe le bruit. Fais-le de manière radicale. Ne négocie pas avec lui. Ne dis pas « juste 5 minutes de plus ». Ne dis pas « c'est juste pour me distraire un peu ». Parce que ce peu suffit à perdre le fil de l'important. L'attention a besoin d'espace. Et cet espace ne se donne pas, il se protège. Comme une forteresse, comme une priorité. Parce que si tu ne défends pas ton attention, le monde la kidnappe. Tu n'es pas la victime de tes distractions. Tu es complice. Tu décides à quoi tu cliques, quelle conversation tu suis, quelle pensée tu nourris. Tu choisis si tu restes ferme ou si tu te perds dans le superficiel. La clarté ne se trouve pas, elle se construit en éliminant ce qui gêne. Et cela fait mal, parce que le bruit est confortable. Il est plus facile de se distraire que de faire face à ce qui est en suspens. Mais c'est seulement en affrontant l'inconfort que tu récupères le contrôle. Alors décide aujourd'hui sur quoi tu vas te concentrer et élimine tout ce qui n'apporte rien. Ne le garde pas pour plus tard. Ne le mets pas en pause. Coupe-le. Parce que l'attention ne définit pas seulement ta productivité, elle définit ton identité. Celui qui se concentre avance. Celui qui se disperse s'éteint. 5. Arrête de chercher l'approbation. Un miroir brisé va toujours déformer ton reflet. Et pourtant, beaucoup continuent à regarder là, espérant se voir bien. C'est ainsi que fonctionne la recherche constante d'approbation. Tu attends la validation de personnes qui n'ont même pas leur vie en ordre. Tu mendies la reconnaissance de ceux qui ne comprennent pas ton chemin. Et tu adaptes ton identité pour correspondre à un moule qui ne t'a jamais rendu justice. Et tu sais ce qui est le pire? Tu fais tout cela sans t'en rendre compte, parce que le besoin d'être accepté n'est pas toujours crié. Parfois, il se déguise en humilité, en sympathie, en « je suis flexible », alors qu'en réalité, c'est la peur de déplaire. Tu es tellement occupé à vouloir plaire que tu oublies de rester ferme. Tu changes ton ton, ton rythme, tes décisions, juste pour éviter les critiques ou l'inconfort. Mais ce que tu évites n'est pas le conflit externe, c'est le conflit interne. Parce que chaque fois que tu agis contre ce que tu es juste pour plaire, tu t'abandonnes. Et cette trahison silencieuse, répétée jour après jour, est celle qui te déconnecte le plus de toi-même. Tu veux savoir pourquoi tu n'avances pas? Parce qu'au fond, tu as encore besoin que quelqu'un te dise que tu fais bien. Comme si ta valeur devait être approuvée par un applaudissement ou un regard extérieur. Mais le stoïcisme est clair. Ta valeur ne vient pas de l'extérieur. Elle vient de ta vertu, de ta cohérence, de ta capacité à agir selon tes principes, même lorsque personne ne regarde.
Les grands ne sont pas ceux qui plaisent à tous. Ce sont ceux qui supportent le rejet pour rester fidèles à eux-mêmes. Et si tu n'es pas prêt à être mal compris, à être critiqué, à être jugé, alors tu n'es pas prêt à être authentique. Parce que l'authenticité n'est pas confortable. Elle est ferme. Elle dérange les insécurisés. Elle agace ceux qui vivent en prétendant. Et si tu veux être réel, tu dois être prêt à perdre les applaudissements. Tu n'es pas ici pour t'intégrer. Tu es ici pour construire quelque chose de toi-même. Et tu ne peux pas le faire si tu es attaché au besoin d'être accepté. Cette chaîne est invisible, mais elle pèse. Elle te fait parler moins clairement, prendre moins de risques, montrer moins de ce que tu penses vraiment. Et le pire, elle t'éloigne des gens qui pourraient te respecter pour qui tu es vraiment. Arrête de vivre pour plaire. Tu n'es pas obligé d'être aimé. Tu n'as pas besoin de t'adapter à chaque groupe pour avoir de la valeur. Tout ce dont tu as besoin, c'est du respect de toi-même. Et ce respect naît lorsque tu dis ce que tu penses, fais ce que tu crois et maintiens ton cap, même si la majorité ne le comprend pas. Parce que c'est là que le caractère se voit, non pas dans ce que tu dis que tu es, mais dans ce que tu maintiens lorsque l'environnement te demande de te plier. Beaucoup traversent la vie déguisée en version agréable d'eux-mêmes. Et ensuite, ils ne comprennent pas pourquoi ils se sentent vides, pourquoi ils ne se connectent à rien de réel, pourquoi ils se sentent perdus même s'ils sont entourés de gens. Parce que vivre en cherchant l'approbation te remplit de bruit, mais te vide de l'intérieur. Tu es présent, mais tu n'es pas toi. Le jour où tu arrêteras de chercher l'approbation, tu commenceras à vivre depuis ton centre. Les opinions continueront, mais elles ne feront plus mal. Les critiques viendront, mais elles ne te freineront plus. Et là, tu découvriras quelque chose de puissant. Tu n'as pas besoin de plaire à tout le monde. Tu as juste besoin de te respecter suffisamment pour ne pas changer pour personne. 6. Le silence et le pouvoir. Parle moins, domine plus. Une tempête n'avertit pas avec des cris, elle arrive en silence et change tout. Le véritable pouvoir fonctionne de la même manière. Il n'a pas besoin de s'annoncer, il ne cherche pas à être vu, il n'exige pas d'attention. On le ressent. Et pourtant, aujourd'hui, nous vivons à une époque où tout le monde veut être entendu, tout le monde veut dire quelque chose, tout le monde cherche à avoir le dernier mot. Mais plus tu parles, plus tu perds d'énergie. Plus tu expliques, plus tu t'exposes. Plus tu fais de bruit, moins tu entends ce qui compte vraiment. Le silence n'est pas une absence, c'est une stratégie. C'est la façon la plus solide de garder ton centre lorsque tout autour de toi cherche à te déstabiliser. Les faibles réagissent avec des mots, ils se justifient, ils s'expliquent, ils se défendent à la moindre égratignure. Mais celui qui se maîtrise de l'intérieur n'a pas besoin de cela. Le silence devient son armure. Non pas parce qu'il ne peut pas parler, mais parce qu'il n'a pas besoin de le faire pour avoir du poids. Parler moins n'est pas se taire par peur, c'est choisir chaque mot avec intention. C'est comprendre que tout ne mérite pas une réponse, que tous les commentaires ne nécessitent pas ton opinion, qu'il y a plus de force dans un regard ferme que dans 1000 discours impulsifs. Tu n'es pas ici pour convaincre le monde de qui tu es. Tu es ici pour le prouver par ce que tu fais, pas par ce que tu dis. Celui qui sait utiliser le silence apprend à observer. Et celui qui observe bien comprend mieux. Il voit les intentions derrière les gestes, détecte les manipulations déguisées en amabilité, distingue qui parle par sagesse et qui veut juste paraître important. Alors que le monde discute, celui qui domine se tait, analyse et agit au moment précis. Non pas par timidité, mais par clarté, parce que lorsque tu parles depuis le contrôle, chaque mot est un coup. Mais lorsque tu parles depuis l'émotion, chaque mot est un tir mal dirigé. Les stoïciens ne gaspillaient pas les mots. Ils croyaient que le langage devait être guidé par la raison, pas par l'impulsion. Parce qu'ils savaient que quand tu parles sans penser, tu deviens esclave de ce que tu as dit. Et tu n'es pas là pour être esclave de quoi que ce soit, encore moins de ton ego. Le silence n'est pas une faiblesse, c'est de la confiance. C'est savoir que tu n'as pas besoin de l'approbation de personne pour rester ferme. C'est avoir assez de force pour ne pas entrer dans des discussions qui ne mènent à rien.
c'est regarder l'autre sans avoir besoin de t'imposer. Parce que celui qui domine n'a pas besoin de crier. Il a juste besoin de se tenir debout. Et cela, dans un monde bruyant, est une déclaration de guerre contre le chaos. Parle moins. Non pas parce que tu n'as rien à dire, mais parce que tu es occupé à agir. Parce que pendant que d'autres s'épuisent à parler de ce qu'ils vont réaliser, tu marches vers cela en silence. Parce que pendant que d'autres se défendent pour ne pas paraître faible, tu te renforces de l'intérieur pour ne pas avoir à te défendre de quoi que ce soit. Tu décides où placer ton énergie. Tu peux la dépenser en explications éternelles ou tu peux l'investir en actions percutantes. Tu peux utiliser ta voix comme un bouclier ou comme une épée. Mais souviens-toi, plus tu parles, plus tu révèles tes points faibles. Plus tu te tais fermement, plus tu déconcertes ceux qui t'ont sous-estimé. Ne deviens pas prévisible, ne réagis pas comme on s'y attend. Que ton silence soit si inconfortable qu'il oblige les autres à se remettre en question. Que ta présence parle avant toi. Parce que le véritable contrôle n'a pas besoin de présentation. Et quand tu décides de parler, que chaque mot porte une intention. Qu'il pèse, qu'il coupe. Parce que si tu vas rompre le silence, que ce soit seulement pour clarifier une chose, tu es ici pour diriger, pas pour crier. 7. L'inconfort est ton maître. Ne le fuis pas. Le métal ne se forge pas dans le vent, il se moule dans le feu. Et toi, si tu veux vraiment te durcir, tu dois entrer dans le feu sans trembler. Il n'y a pas de croissance dans le confort. Il n'y a pas de transformation dans la facilité. Chaque fois que tu fuis l'inconfort, tu rejettes la seule véritable opportunité d'évoluer. Parce qu'elle ne vient pas pour te détruire, elle vient pour te polir. Mais seulement si tu la supportes sans te victimiser. Tout le monde dit qu'il veut grandir, mais dès que la vie leur demande plus, ils reculent. Dès que quelque chose leur fait mal, ils se cachent. Dès que quelque chose les dérange, ils l'évitent. Ils ne réalisent pas que l'inconfort n'est pas une punition, c'est un signal. C'est le seuil entre ce que tu es et ce que tu pourrais devenir. Mais seulement si tu restes là. Seulement si tu laisses cela te défier. Seulement si tu acceptes le poids de la difficulté sans chercher des sorties rapides. Le problème n'est pas que la vie soit dure. C'est qu'on t'a vendu l'idée qu'elle ne devrait pas l'être. Et c'est pourquoi, lorsque les choses ne se passent pas comme tu le souhaites, tu l'interprètes comme une injustice. Mais ce n'est pas le cas, c'est un test. L'inconfort te dit, c'est le niveau suivant, vas-tu résister ou vas-tu fuir? Et la plupart fuient. Ils abandonnent avec élégance, ils se justifient, ils se distraient avec des plaisirs bon marché. Tout pour ne pas ressentir ce coup qui dérange, mais qui transforme aussi. Les stoïciens comprenaient cela mieux que quiconque. Sénèque a écrit que la douleur est inévitable, mais la souffrance est optionnelle. La douleur peut t'enseigner. La souffrance vient de ta résistance à apprendre. Parce que si tu embrasses l'inconfort, tu découvres que c'est un outil, pas un ennemi. Chaque situation inconfortable est un maître avec un message direct. Ce qui te dérange le plus, c'est ce que tu dois affronter le plus. Ne fuis pas le silence, c'est là que tu entends ta vérité. Ne fuis pas l'effort, c'est là que tu construis ton caractère. Ne fuis pas la critique, c'est là que tu testes ta sécurité. Chaque chose que tu évites est justement ce qui te forge. Mais plus tu la repousses, plus tu deviens faible, parce que ce que tu n'affrontes pas te domine. Apprends à rester là où beaucoup s'en vont. C'est là que se séparent ceux qui parlent seulement de changement de ceux qui l'exécutent. Reste quand ça dérange. Reste quand ça fait mal. Reste quand ton esprit te dit d'arrêter. Parce que c'est seulement là que tu vas trouver la partie de toi que tu ne connaissais pas. Celle qui ne cherche pas le réconfort, cherche la résistance. Celle qui ne négocie pas avec la peur, la regarde dans les yeux et continue à marcher. L'inconfort ne te hait pas. Il te révèle. Il montre qui tu es sans masque. Et là, dans cet espace où tu ne peux pas échapper à toi-même, tu as deux chemins, te victimiser ou te lever. Si tu choisis de te lever, chaque jour difficile devient ton entraînement. Chaque coup émotionnel se transforme en structure interne. Chaque perte devient une leçon. Et cette accumulation avec le temps te rend indestructible. Ne cherche pas le confort si tu veux le pouvoir. Ne demande pas la paix sans avoir combattu. N'exige pas de résultats sans être passé par le feu.
Parce que tout ce que tu veux est derrière ce que tu évites aujourd'hui. Et tu ne l'obtiendras pas en fuyant. Tu l'obtiendras en y entrant, en restant, en l'acceptant. L'inconfort n'est pas la fin du chemin. C'est le début du véritable changement. 8. Alignez vos actions avec vos valeurs. Une horloge déréglée peut indiquer l'heure, mais elle mentira toujours. C'est ainsi que fonctionne votre vie lorsque vous dites une chose et en faites une autre. Vous pouvez parler de discipline, mais si vous cédez à la moindre impulsion, vous mentez. Vous pouvez parler de liberté, mais si vous vivez en cherchant à plaire à tout le monde, vous êtes piégé. Le décalage entre ce que vous dites être et ce que vous faites est la raison pour laquelle vous vous sentez vide, déconcentré, frustré. Vous n'avez pas besoin de plus d'objectifs, vous avez besoin de cohérence. Tout ce que vous avez construit jusqu'à présent repose sur vos habitudes. Et si ces habitudes ne sont pas alignées avec vos valeurs, alors vous vous sabotez à long terme. Vous pouvez avoir les meilleures intentions du monde, mais si vos actions vont dans une autre direction, ces intentions ne valent rien. Le monde ne répond pas à vos idées, il répond à vos décisions. Ce que vous faites lorsque personne ne vous voit est ce qui définit le cours de votre vie. Et voici la partie difficile. Si vous n'agissez pas selon ce que vous dites croire, vous vous trahissez. Personne ne peut le remarquer, mais vous le savez. Et cette auto-tromperie silencieuse est plus corrosive que toute critique externe. Parce que chaque fois que vous rompez votre parole, chaque fois que vous vous promettez quelque chose et que vous ne le tenez pas, vous enseignez à votre esprit qu'il ne peut pas vous faire confiance. Et un esprit qui ne se fait pas confiance ne construit rien de solide. Les stoïciens parlaient de la vertu comme le centre de tout, non pas comme une idée moraliste, mais comme une norme interne. Vivre en vertu signifie que vos actions reflètent vos principes, que votre vie est une manifestation de ce que vous valorisez. Et cela ne se réalise pas avec des discours, cela se réalise avec des décisions quotidiennes, avec fermeté, avec inconfort, avec sacrifice. Vous voulez avoir la paix intérieure ? Alignez votre comportement avec ce que vous savez être juste. Vous voulez du respect pour vous-même ? Arrêtez de justifier ce que vous savez vous affaiblir. Vous voulez vraiment avancer ? Soyez brutalement honnête avec vous-même et éliminez toute action qui ne représente pas la personne que vous dites être. Il ne suffit pas de paraître, il faut être. Vous n'avez pas à être parfait, mais vous devez être cohérent. Si vous échouez, que ce soit à cause de vos limites, pas de votre paresse. Si vous tombez, que ce soit pour avoir essayé au maximum, pas pour avoir évité l'effort. Et si vous décidez quelque chose, que cela se voit dans votre comportement. Parce que personne ne se respecte pour ce qu'il pense. On se respecte pour ce qu'on fait. L'estime de soi ne se construit pas avec des affirmations positives. Elle se construit en tenant ses promesses, sans excuses, sans détour. Aligner vos actions avec vos valeurs est la chose la plus simple à comprendre et la plus difficile à exécuter. Parce que cela exige de renoncer à ce qui est confortable. Cela exige de revoir votre vie avec crudité. Cela exige de faire des changements que personne n'applaudit, mais c'est le prix de la liberté. Parce qu'une personne cohérente ne vit pas en rebondissant sur ses émotions ou en dépendant de son environnement. Elle vit guidée par des principes. Et ce type de personne devient inébranlable. Vous n'avez pas besoin de motivation si vous avez une direction. Et votre direction vient de vos valeurs. Mais pour que ces valeurs aient de la force, elles doivent se refléter dans votre façon d'agir, de parler, de décider, de vivre. Chaque action que vous faites est une déclaration. La question est, déclarez-vous qui vous êtes vraiment ou jouez-vous un rôle qui s'effondre au premier coup? Ne dites plus, montrez, ne promettez plus, exécutez. Que votre vie soit votre argument, que votre discipline soit votre langage, que votre cohérence soit votre bouclier. Parce qu'à la fin, celui qui s'aligne avance, et celui qui avance en silence, avec fermeté, sans dévier de ce qu'il croit, finit par être invincible.